Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 6 janvier 2023 et nous considérons le thème bâtir des institutions divines. Bâtir des institutions divines. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité. Nous prions pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir, Seigneur, entendre ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides. À travers, Seigneur, ta parole, que nous allons marcher selon celle et faire ce que, Seigneur, tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Nous prions qu'à la fin, Seigneur, nous allons continuer à te servir et à faire ce que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous ce matin et aide-nous à entendre et mettre en pratique ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de bâtir des institutions divines. Nous allons continuer notre texte dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Psaume chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 11, nous allons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils font en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Le verset clé, c'est le verset 3 qui dit ceci. Que font les fondements? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Allons-y dans le message. Le message. La stabilité ou non de la société est attribuée à la Constitution régissant les citoyens et leurs institutions. Si les dispositions de la Constitution, produites après de larges consultations avec le peuple, les parties prenantes critiques, reflètent les souhaits des sujets et sont respectés par tous, le régime a la chance d'une existence saine et sans crise, même en des temps troubleux. Ce système juridique, sous le règne de Saül, s'est effondré, le roi devenant une loi à la part entière. Quand il a chassé David à travers le pays pour le tuer, le jeune fils de Jessé n'avait aucun système juridique pour faire appel pour entendre son argument d'être innocent des accusations de Saül. Le croyant d'aujourd'hui doit cependant être assuré que même si le système mondial manque peut-être des justes échelles et de la capacité de rendre juste ou déposséder, peut-être avec des acteurs étatiques soutenant parfois les oppresseurs, Dieu est dans son saint temple. Ses yeux voient, ses paupières essaient. Les enfants des hommes, les justes sont assurés qu'ils n'ont pas besoin de désespérer lorsque l'homme prend la loi en main et abandonne les rubriques de la société. Dieu pèsera aujourd'hui du côté de son peuple juste, soit privé. Comme David était
défiant face à des épreuves écrasantes, insistant sur le fait qu'il fera confiance au Seigneur pour la délivrance, le fidèle disciple de Christ doit également dépendre de Dieu, qui fera pleuvoir des pièges, du feu et du soufre et une horrible tempête sur les méchants. Dieu est juste et il gardera jalousement les justes. Reposez votre confiance en son pouvoir impressionnant pour vous défendre et vous protéger. Amen. Le Seigneur est prêt à nous défendre, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive. C'est simple que nous croyons que nous sommes sans aide, dépendants du Dieu, et il nous aidera au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette parole. Nous savons que tu es un Dieu grand et tu nous as montré que nous devons bâtir nos institutions divines sur toi. Tout ce que nous faisons, notre fondation doit être basée sur toi. Nous prions, Seigneur, et à toi seul, nous regarderons n'importe quoi qui arrive dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Et notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 12 et chapitre 13. Chapitre 12, chapitre 13. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.